Le 26 septembre 2022, la mer du Nord est en ébullition. Des explosions sous-marines ont coupé les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2, des voies d'acheminement du gaz russe en Europe. Une enquête publiée par les très sérieux journaux Washington Post et Der Spiegel révèle l'homme derrière cette opération, Roman Chervinsky, un haut gradé ukrainien. Le colonel de 48 ans engage l'année dernière une équipe de 6 personnes. Le commando loue un bateau sous une fausse identité et à l'aide d'un équipement sous-marin place les charges explosives sur les pipelines. Un sabotage qui aurait été ordonné au plus haut niveau de l'armée par le commandant en chef des forces ukrainiennes. Volodymyr Zelensky, lui, n'aurait jamais été au courant de cette opération. C'est un sabotage très sophistiqué de la part du renseignement ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais été autorisé explicitement par le président Zelensky. C'est passé directement par le canal militaire. En partie pour couvrir l'opération, mais aussi pour laisser la possibilité au président de démentir toute implication en cas de découverte. Les pipelines, qui partent de Russie et acheminent le gaz jusqu'en Allemagne, font partie des voies les plus importantes de distribution en Europe. Avec ce sabotage, c'est le principal moyen de pression de Moscou qui disparaît. Une action qui ne sera pas sans conséquences politiques pour l'Ukraine, qui après 2 ans de guerre, peine à obtenir un soutien inconditionnel des Occidentaux. Cela soulève des questions sur qui prend réellement les décisions en Ukraine. Quelle cohérence y a-t-il au sein du gouvernement? Donc oui, quand on regarde plus largement, cela pourrait inquiéter Washington, Paris, Bruxelles ou encore Berlin. Aux États-Unis, ces dernières révélations pourraient peser dans la balance, alors que Joe Biden doit faire adopter par le Congrès un nouveau plan d'aide de 61 milliards de dollars à destination de Kiev.